On voit ici l'exercice 16, page 124. C'est l'histoire de la médaille d'or. Alors, c'est une médaille cylindrique, donc j'ai dessiné un cylindre, mais je le précise d'ores et déjà, le dessin n'est pas à l'échelle. D'accord, je n'ai pas respecté les mensurations. D'ailleurs, une médaille a rarement cette forme-là. J'ai juste dessiné un cylindre pour pouvoir mettre les distances dessus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Un diamètre de 2 cm et une épaisseur de 1 mm. Donc le diamètre, je vais le lire ici. C'est toute cette distance-là, ça vaut 2 cm. Et ici, l'épaisseur, c'est 1 mm. Ok, 1 mm, ça fait combien de centimètres? 1 mm, c'est 10 fois plus petit que le centimètre. Donc 1 mm, ce sera 0,1 cm. Ok, ça veut dire que l'épaisseur, elle est 20 fois plus petite que le diamètre. C'est pour ça que je dis que l'échelle n'est pas respectée, mais il fallait bien que je fasse un petit schéma pour vous représenter les choses. Bon. On nous dit la masse volumique de l'or est de 19,3 g par centimètre cube. Masse volumique en physique, c'est mu. Okay. La masse volumique est de 19,3 g par centimètre cube. Okay. Bon. Que nous demande-t-on? En utilisant l'encadrement pi est compris entre 3,14 et 3,15, pi est compris entre 3,14 et 3,15, oui. Déterminer un encadrement de la masse de cette médaille. On cherche un encadrement de la masse. Ok. Alors, l'encadrement de la masse. La masse, elle intervient ici. D'accord? Les grammes sont là. Et on nous dit qu'on nous donne 19,3 g par centimètre cube pour la masse volumique. Rappelez-vous la formule en physique, la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Okay. D'ailleurs, c'est des grammes divisés par les centimètres cubes, donc une masse divisée par un volume. Nous, on cherche la masse, donc ça veut dire qu'il faut que je passe le volume à gauche. Ça va donner mu fois V est égal à M. Okay. Donc, pour trouver la masse, il faut que je trouve la masse volumique fois le volume. La masse volumique, je la connais, donc là je suis tranquille. Finalement, je cherche le volume. Le volume, c'est celui d'un cylindre. Pour calculer le volume d'un cylindre, il nous faut l'aire du disque multiplié par la hauteur. Okay. L'aire du disque, c'est l'aire qu'on a ici, sur la surface du dessus, d'accord? La formule pour calculer l'aire du disque, c'est pi fois r au carré. Donc finalement, pour le volume, je vais faire pi fois le rayon au carré multiplié par la hauteur. Alors maintenant, il faut que je trouve que valent R et H. Le rayon, on est d'accord? Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et le diamètre, ici, il vaut 2 cm. Si on fait 2 divisé par 2, on trouve 1. Donc le rayon vaut 1 cm. D'accord? Vous pouvez le voir directement sur le schéma. Le rayon, il est là. Il vaut 1 cm. La hauteur, eh bien, elle est là, notre hauteur. C'est ici l'épaisseur de la pièce. Donc c'est 0,1 cm. Attention, il faut parler tout en centimètres. Donc je peux calculer le volume. Du moins, je peux en donner son expression. Le volume, c'est pi fois r au carré, donc 1 au carré. C'est là où on fait intervenir la fonction carré. Fois h, et h, on a dit que c'était 0,1. 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0,1, ça fait 0,1. Autrement dit, ici, on a pi fois 0,1, qu'on peut écrire aussi sous la forme 0,1 pi. Bon, on est pas mal. Alors, où est-ce qu'on en est? On avait cette formule-là. Donc, la masse, elle vaut mu fois V. Mu fois V, sachant que mu, c'est 19,3. Et que V, c'est 0,1 pi. Si maintenant je fais 19,3 fois 0,1,
ça veut dire que je divise par 10, ça me fait 1,93 pi. Ok? Ben, j'y suis presque. L'idée, c'était de partir de cet encadrement-là. Or, pi est compris entre 3,14 et 3,15. Donc, si je multiplie à gauche le milieu, à droite par 1,93, ça va me donner 1,93 fois 3,14 plus petit que 1,93 fois pi, plus petit que 1,93 fois 3,15. Si je fais mon calcul sur ma calculatrice, parce que je ne m'en rappelle plus, 1,93 fois 3,14, je trouve 6,0602. Le 1,93 pi, eh bien, c'est la masse. Et 1,93 fois 3,15, je trouve 6,0795. Ok? Alors, ça fait beaucoup de chiffres après la virgule, on peut peut-être arrondir à 10-2 près. L'énoncé ne le disait pas, mais enfin, je pense qu'on peut se le permettre ici. Et pour notre conclusion, dire que la masse de la médaille est comprise entre 6,06 grammes, n'oubliez pas l'unité, et 6,08 grammes. Il y avait d'autres manières de mener les calculs, encore une fois, d'autres façons de manipuler les nombres. Il y a 3 choses essentielles. La première, on parle en grammes par centimètre cube, donc il faut bien penser à convertir ici en centimètres. D'accord ? La deuxième, c'est l'utilisation de la formule de la masse volumique pour pouvoir identifier la masse. D'accord ? Et la troisième chose importante, c'est ici, une fois que j'ai ma formule du volume, que j'ai ici, vous voyez toute la cohérence, en fait c'est ça, la troisième chose importante, c'est que tout est lié dans cet exercice. Donc j'ai le volume que j'exprime avec ma formule, je remplace par les valeurs que je connais, je remets dans la formule qui m'intéresse, et après je n'ai plus qu'à trouver mon encadrement. C'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice sur lequel il est bon de s'entraîner parce qu'on a une situation problème. Et ça, c'est pas forcément votre fort.